Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur le fait qu'il y avait du confinement dans l'air, ça s'est confirmé. Vous l'avez tous vu comme moi, Emmanuel Macron ce 14 octobre a annoncé donc un couvre-feu. Pour le moment, ça concernera 20 millions de Français quasiment. Pour le moment, à mon avis, ça n'est qu'un début. On va revenir sur tout ça dans le détail. D'ailleurs, la manière dont il l'a annoncé hier, Emmanuel Macron, c'était tout à fait dégoûtant. Il y avait une forme de nonchalance, quasiment de jubilation dans son air, dans son expression. D'ailleurs, on ne s'interroge pas suffisamment sur la stratégie. La stratégie suivie par M. Macron, elle ne peut faire que retarder les infections. Elle ne vise pas à éliminer l'épidémie. On n'a jamais tué un virus avec un masque. Monsieur Carrérou, là, j'ai entendu là en off là. Oui. Il dit qu'il y a toujours des morts. Oui, la courbe remonte depuis qu'on a l'obligation du port du masque. Pourquoi ? Parce qu'on empêche les porteurs sains de faire leur travail. Voilà, c'est à cause du masque qu'il y a une petite réascension des morts. L'anticivisme qui consiste à mettre son masque tout le temps et donc de nous mettre tous en danger parce que d'habitude dans le métro j'avais quand même le bouillon bactériologique de tous mes voisins et l'homme est fait pour habiter en société et donc d'avoir ce bouillon en permanence. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. On fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. J'irais différemment, je dirais qu'on fait tout ce qu'il faut faire pour amputer une énorme partie de notre système de défense immunitaire. Parce que c'est notre projet! Le gouvernement a donc décidé de généraliser le masque à l'école, en entreprise et dans les grandes villes. Que dites-vous aux anti-masques qui pensent que c'est inutile, anxiogène et liberticide ? Vous leur dites qu'ils ont tort, qu'ils sont irresponsables ou vous comprenez leur position ? Non, je leur dis que je pense qu'il faut respecter ces consignes. Je pense qu'en l'absence d'autres mesures, en l'absence de vaccins... Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Le port du masque est un des seuls éléments qui permettent d'éviter une aggravation, une augmentation de la contamination. On n'a jamais tué le virus avec l'éloignement. On n'a jamais tué le virus avec la distanciation sociale ou avec le couvre-feu. Avec toutes ces mesures, on ne fait que rallonger l'épidémie, lisser l'épidémie pour que le virus se développe moins rapidement. Mais en permettant que ça se développe moins rapidement, ça ne fait que rallonger la crise économique. Ça ne fait que faire augmenter le nombre de faillites. Ça ne fait que faire augmenter le nombre de chômeurs. Et pourquoi fait-on ça ? C'est M. Macron lui-même qui l'a reconnu dans son allocution. Il a dit que les mesures restrictives, avec leurs conséquences désastreuses, ne sont qu'un moyen de décharger l'hôpital public d'un afflux de patients. Macron a fermé 4500 lits de réanimation entre 2017 et 2019. Et devinez quoi ? Après le printemps de cette année, donc après l'épidémie, depuis mai, ils ont fermé 2000 lits supplémentaires. Et ils ont coupé le budget des hôpitaux de 900 millions d'euros. C'est le point numéro 3. En réalité, le gouvernement, depuis le mois de février-mars, n'a rien fait de ce qu'il aurait dû faire pour prévenir les conséquences de l'épidémie. Le gouvernement, tel la cigale dans la fable de La Fontaine, la fourmi et la cigale, le gouvernement a passé l'été à chanter, à tergiverser sur les masques. Et M. Macron lui-même a préféré faire son bureau à la feuille d'or pour 900 000 euros. Il paraît que ça ne pouvait pas attendre. Il avait fait déjà refaire la salle des fêtes, etc. Mais plutôt que de s'intéresser à tout ça, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour investir massivement dans le secteur de la santé. On ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros. Vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux avec des milliards d'euros ? C'est totalement délirant. Déjà très fragilisé par les mesures restrictives budgétaires prises depuis des années, et pas seulement d'ailleurs par Macron, mais aussi par Hollande, mais aussi par Sarkozy, parce que c'est droite et gauche confondues dans cette histoire. En 25 ans, je le mets dans le livre de manière très détaillée, c'est pas les chiffres que j'invente, c'est des sources officielles. En 25 ans, on a fermé 110 000 lits à l'hôpital. À peu près un quart de nos lits. À la demande des grandes orientations des politiques économiques exigées par Bruxelles. L'Union européenne a demandé, un député s'était amusé à faire le calcul pendant le confinement, depuis 2011, à 63 reprises, l'Union européenne a demandé aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. C'est ce qu'on a fait. Le système hospitalier était exsangue au début du mois de février. M. Macron avait dit qu'il avait bien compris qu'on allait voir ce qu'on allait voir.
On voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur. Le gouvernement savait qu'il y avait des besoins importants à anticiper du fait de la fatigue des soignants, du fait de l'obligation de séparer dans des chambres individuelles les patients Covid, du fait de la nécessité d'assurer la continuité des soins qui avaient été suspendus pendant le confinement. En particulier les personnes souffrant de tumeurs, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, les patients au long cours ou bien sortant d'un service d'urgence. Il y avait énormément de gens à soigner en France. Pensez printemps, mes amis. Il n'y a pas que les gens qui sont atteints par le Covid. Eh bien, le gouvernement n'a rien fait depuis le mois de mars pour préparer les hôpitaux. Et ça, on doit en vouloir au gouvernement, si vous voulez. Parce qu'on a été nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Non, gouverner, c'est prévoir. Ils savaient, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait l'inverse. Mais le pire, je vais vous dire, c'est qu'ils continuent. Moi, j'ai appris là récemment que le CHU de Besançon va supprimer 28 lits. C'est pas là en 2019, c'est maintenant. Soi-disant, en pleine épidémie, hop. Saint-Étienne, 9 lits en moins, pareil. La Chambre régionale des comptes d'Occitanie vient d'écrire un rapport qu'elle a publié le 1er octobre 2020 pour dire vous devez fermer des lits dans la région et vous devez supprimer du personnel soignant. Donc si vous voulez, on continue. Voilà, on continue. En particulier, les services de réanimation, il n'a rien fait en perspective d'une éventuelle remontée du nombre de patients. On sait même qu'au contraire, il y a eu des suppressions de postes dans certains hôpitaux publics. Et je ne veux pas rappeler la prodigieuse impréparation qui avait fait jour au moment de la première vague, lorsque l'on s'était aperçu de tous les errements du proche passé, notamment la destruction des stocks de masques dont on avait besoin au moment de l'épidémie et plus maintenant. Le masque est extraordinairement utile dans les lieux clos en phase pandémique létale. Je dis que le gouvernement était coupable, Macron était coupable, tout son gouvernement était coupable, Jérôme Salomon était coupable. C'est qu'ils n'ont pas anticipé. Moi, je peux vous dire, j'étais président de la commission du Haut Conseil de la Santé publique le 1er juillet 2011. J'ai signé une recommandation pour le gouvernement, comment gérer les stocks de masques. Quand je relis a posteriori cet avis, je me souviens plus, à l'époque, je me souvenais plus des détails. Je dis, oui, effectivement, parce que tout ce que nous avons dit avec ma commission était parfait. Malheureusement, des hauts fonctionnaires, très peu de temps après, on dit les masques, ça sert à rien, on les met à la poubelle. Et Jérôme Salomon était au courant de ça, puisqu'il a participé à cette mise à la poubelle des masques du temps de Marisol. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Après, c'est vrai qu'il a alerté Macron quand il était candidat pour dire attention, la France n'est pas prête. Mais du coup, quand Agnès Buzyn a dit dans Le Monde, le 20 décembre, j'ai alerté Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui avait un grave problème. Il n'a pas bougé alors qu'il savait qu'il n'y avait pas un poil de masque. Et les quelques masques qui restaient, ça m'a pas fait rire parce que c'était triste. Il les a envoyés en Chine et que les autres masques étaient un peu périmés parce que voilà, ça avait dépassé la date de péremption. Ils en ont brûlé des millions. Monsieur Macron, en fait, a fait tout ce qu'il ne devait pas faire et n'a rien fait de ce qui aurait dû être fait. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Olivier Véran, c'est pareil. Je pense qu'il a pris des décisions. Il a continué à s'appuyer sur un conseil scientifique qui était aurait dû être déconsidéré. Le conseil scientifique sera pérennisé. Alors, au nom de quoi? De quelle légitimité démocratique? C'est le relais des lobbies, c'est tout? Il faut quand même regarder ces conflits d'intérêts. C'est extrêmement choquant de notre point de vue d'avoir un conseil scientifique qui a conseillé le président de la République et le gouvernement, dans lesquels quasiment toutes les personnes ont des intérêts avec l'industrie pharmaceutique pour ce qui est des médecins. On réunit des gens et on dit écoutez, ça c'est mon comité scientifique. Le relais des lobbies, un gouvernement parallèle, c'est ça? Et alors qu'il y a déjà beaucoup d'instances qui conseillent scientifiquement, médicalement, le pouvoir, c'est normal. Pourquoi on a besoin de pérenniser ce conseil scientifique qui devait, je vous le rappelle, normalement disparaître fin juin dernier. Bon. Il a même ajouté, Macron, stop au débat scientifique, il y a le conseil scientifique. Qu'a continué à soutenir les conflits d'intérêts quoi qu'il arrive, qu'a continué à aller contre l'évidence scientifique quoi qu'il arrive. Moi, je dois dire que je suis assez sidéré. Et après, quand il y a le renouvellement ministériel qui soit toujours en place,
beaucoup de Français sont très choqués. Alors, je pense que c'est volontaire pour dire, si on change les acteurs, on va nous dire qu'ils étaient mauvais, qu'on s'est trompé. C'est pour pas avouer qu'il y a eu des problèmes. Mais c'est quand même très choquant de retrouver les mêmes acteurs aujourd'hui qui n'ont pas pris les bonnes décisions pendant des semaines et des semaines et des semaines. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Pas si vite! Je suis un petit peu dans le médical parce que je suis psychothérapeute et sincèrement, on est sur des statistiques qui sont de l'ordre de 2 fois moins de morts qu'une grippe traditionnelle. Et on n'a jamais employé de telles mesures qui mettent à la fois l'économie par terre, qui désocialisent les gens, qui les individualisent, qui les écartent de tous les groupes de rencontres qui font la convivialité de la France. Et ça, je trouve ça très gravissime, moi. Professeur Perron. Moi, je suis un Gaulois réfractaire. Les Gaulois, ils étaient connus dans le monde entier pour leur convivialité, leur joie de vivre. Et là, je dois dire que je suis triste d'être un Gaulois. Je n'en connais plus la France. Et il n'y a pas que moi, je peux vous dire, moi j'ai des élèves que j'ai connus internes, assistants dans mon service, qui étaient des médecins étrangers de différentes régions du monde, qui sont médecins maintenant dans leur hôpital, dans leur pays, ou voire professeurs de médecine. Ils m'écrivent tous les jours. Mais ils le constatent de l'extérieur. Que devient la France? Ils admiraient la France, ils aimaient notre pays. Moi, je l'aime profondément, mon pays. Et la France, qui était le pays des droits de l'homme, devient le pays de la dictature. Et ça choque énormément de médecins partout, en Asie, en Afrique, en Europe. Et là, je suis consterné. Je suis très inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants. Je n'ai pas encore petit-enfant, mais j'en aurai peut-être un prochainement. Mais c'est terrible ce qui se passe.